Marisol Touraine, sur les toits, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, en visite dans notre île depuis hier soir, a découvert les différents moyens de lutte contre les moustiques. Au programme, démonstration de pulvérisation d'insecticides, enlèvement de véhicules hors d'usage, compte rendu de cette journée ministérielle avec Louis Sabas. Une ministre en talons sur un toit brûlant, à plus de 10 mètres au-dessus du sol, Marisol Touraine découvre dans les gouttières de cette EHPAD des gîtes larvaires du moustique vecteur du chikungunya. Des sites traités par les pompiers de Martinique et leurs renforts venus de l'Hexagone. Là, c'est une mission très directement efficace pour lutter contre les gîtes larvaires. Donc moi, je veux saluer le travail des sapeurs-pompiers. On voit toute l'importance et tout l'intérêt de ce qu'ils font. Mais c'est sur le plancher des vaches que la ministre des Affaires sociales et de la Santé commence la revue des moyens utilisés pour lutter contre le chikungunya. Entre démonstration de pulvérisation anti-moustique, protection des réserves d'eau de pluie et enlèvement des véhicules hors d'usage à son attention, elle mène elle-même la campagne de sensibilisation auprès des Chelcherois, allant jusqu'à informer au téléphone une Martiniquaise au courant de sa visite de terrain. Allô ? Non, c'est vraiment le moustique qui fait ça. Simplement, une fois qu'il vous a piqué, il y a des formes de maladies où ça revient. Il y a des rechutes. Pour les riverains du quartier L'Enclos, le passage de la ministre des Affaires sociales et de la Santé rassure, bien qu'elle intervienne plus de 6 mois après le début de l'épidémie. On aurait pu venir plus tôt avec les maladies qui courent, tout ça. On ne dira pas que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard, mais il était grand temps de faire ce geste, de faire voir que l'État français s'occupe de nous aux Antilles. Par cette visite, la ministre veut rappeler l'importance de la prévention et souligner l'engagement de l'État. Depuis le début de l'épidémie, en novembre dernier, ce sont près de 49 000 cas de chikungunya qui sont enregistrés en Martinique. Marisol Touraine qui a profité de cette visite dans l'île pour signer 2 conventions, l'une qui vise l'enlèvement de 1500 véhicules hors d'usage, qui sont le set des gîtes à moustiques, l'autre qui concerne l'embauche de nouveaux jeunes du service civique afin que ces derniers fassent de la prévention auprès des Martiniquais. Sur cette dernière question, on écoute la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle répond face à la caméra de Louis Sabas. C'est un dispositif qui aujourd'hui fonctionne avec 26 jeunes, ici à la Martinique, sur un contrat de 6 mois. Et ce sont 52 nouveaux jeunes ou jeunes supplémentaires qui vont venir renforcer ces équipes. Et ceux qui étaient ce matin avec moi lors de la visite ont pu voir concrètement les actions en direction de la population qui sont menées. Et c'est donc un signe de solidarité aussi, justement, de la part de l'État, puisque le financement, encore une fois, est attribué totalement par l'État. Et ensuite, ce sont les collectivités qui expriment leurs besoins et on envoie les jeunes là où les besoins sont exprimés par les collectivités. Un moustique qui commence à coûter cher. Entre consultations, médicaments et arrêt maladie, la facture commence à être élevée pour certains foyers. Lors de son passage, la ministre s'est donc voulue rassurante avec un certain nombre d'annonces, comme la prise en charge à 100% par l'assurance maladie ou encore la suppression des jours de carence. Une nouvelle plutôt bien accueillie, mais qui soulève quand même quelques réserves. Guillaume Bacoul. Après plusieurs jours d'arrêt maladie, Karen a enfin pu reprendre son poste. Cette secrétaire avait contracté le chikungunya en même temps que son fils. Si aujourd'hui ça va bien mieux, la maladie va aussi laisser des traces sur sa fiche de paie. J'avais des courbatures partout, je ne pouvais pas marcher, 42 fièvres, donc couché. J'ai pris un arrêt d'une semaine, non payé, c'est quand même difficile à la fin du mois. Je pense que ça m'a coûté 200 ou 300 € en médicaments, en soins et en visite chez les médecins. Et des Martiniquais, dans ce cas, il y en a des milliers. La sécurité sociale estime à 43 350 le nombre de personnes infectées. Cela représenterait 21% des arrêts maladie constatés depuis janvier. Des arrêts qui ont littéralement explosé, en hausse de 62% par rapport à 2013. Dans ce contexte, la prise en charge des antidouleurs à 100% et la suppression des jours de carence devraient permettre à de nombreuses familles de limiter le manque à gagner. À partir du moment où la confirmation est établie, le médecin pourra effectivement rédiger un avis d'arrêt de travail en rapport avec une infection de longue durée. Pourront être pris en charge à 100% les médicaments prescrits sur une ordonnance en rapport avec une infection de longue durée, les médicaments, les soins au niveau du laboratoire, au niveau du kiné, enfin tous les exécutants qui pratiquent suite à une ordonnance. Et également au niveau des indemnités journalières, il n'y aura plus
de délai de carence. Les IJ seront payés sans délai de carence, donc du premier jour d'arrêt jusqu'à la fin de la période d'arrêt prescrite. Paracétamol, antidouleur et antifièvre seront aussi remboursés à 100%, une mesure que les pharmaciens voient d'un bon œil, même si selon eux, il aurait fallu aller plus loin. Au niveau de la prévention, tout ce que nous pouvons proposer, ce sont des répulsifs. Donc effectivement, ces répulsifs ont un coût puisqu'ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Entre 5 et 9 euros, tout dépend du répulsif choisi. Nous, ce qu'on pourrait demander au niveau syndical, c'est qu'au niveau des politiques, qu'ils réduisent sur le prix d'acheminement de ces produits. Si la ministre a assuré que l'opération serait appliquée durant toute la durée de l'épidémie, reste à savoir si le dispositif sera aussi octroyé aux malades arrêtés avant la visite de Marisol Touraine dans nos territoires.